En avant, Match numéro 38. La 37, c'était il y a un petit moment avec nos amis du VNB Guingamp pour les 10 ans de l'Europa League. Émission toujours dispo, d'ailleurs en replay et en podcast. On n'avait pas eu d'en avant-match la semaine dernière parce que c'était grosse semaine. Et malheureusement, mon petit Gaëtan, bonjour. Cette semaine, elle s'est pas super bien passée. Non, grosse semaine de déception à l'arrivée. Bon, avec la Coupe de France, bien sûr, la défaite à Cannes, la défaite au Red Star dans la foulée, alors que le match à Grenoble, qui certes n'avait pas été gagné, avait été plutôt prometteur. Il y avait eu un très bon visage de Guingamp, qui avait vraiment copieusement dominé Grenoble. Match nul à l'arrivée, mais voilà, on s'attendait pas en tout cas à une suite de semaines comme ça, qu'il y ait une défaite dans les deux matchs, pourquoi pas, que les deux soient perdus et de ces manières-là, bon, c'est vrai que ça a un peu calmé tout le monde là. Oui, avec deux fois le même score, finalement, 3-1, des scénarios différents, puisqu'en avant avait ouvert le score au Red Star samedi dernier, avait été noyé en première période par des mots qui se sont en fait un peu ressemblés au fil des matchs, c'est-à-dire, et vous le voyez à travers nos thèmes du jour, un doute offensivement, parce que Guingamp, parmi les 3 meilleures attaques de Ligue 2, n'arrive plus à marquer, et surtout n'arrive plus à marquer, on dirait, au bon moment finalement dans ces matchs. Et effritement défensif, parce que Guingamp a encaissé 10 buts sur ses 4 derniers matchs. Et quelles en sont les raisons? On va essayer, à notre modeste niveau, d'en parler. On va aussi jeter un coup d'œil au top 5, parce que c'est vrai que là, l'ambiance, elle est un peu morose en ce moment. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même 5e du championnat. Donc voilà, c'est pas tout à fait tout noir non plus. On évoquera Clermont, le match de demain, la situation en Ligue 2. Retour aussi du journal des ex, avec des nouvelles pas franchement super d'anciens Guingampais. On ne veut pas trop spoiler, mais c'est pas la joie non plus. Et puis on terminera par le quiz pour savoir si Emeric, notre champion en titre, a poursuivi sa série de victoires. Le doute, donc, on va y venir juste après avoir entendu Sylvain Ripoll, très énervé, très irrité après la défaite à Bauer samedi dernier. De mémoire à la Guingampaise sur cette saison, on l'avait très rarement, pour ne pas dire jamais, vu comme ça. Ouais, c'est une semaine qui fait mal à la tête. Après, au-delà de l'élimination en Coupe de France, qu'est-ce qu'elle a été, on va pas revenir dessus. C'est juste hallucinant, impensable qu'on puisse perdre une rencontre comme celle de cet après-midi. Voilà, je parle même pas du Red Star, bravo à eux, c'est pas mon problème, mais voilà, on peut juste pas perdre ce genre de match. Il y a vraiment quelque chose en ce moment là, depuis quelques semaines, qui cloche dans notre jeu, parce que on peut pas avoir autant de maîtrise sur un match à l'extérieur et d'abord se créer un petit peu d'occasions franches, et puis surtout concéder des choses avec le fait que l'adversaire est quasiment pas venu dans notre camp en deuxième mi-temps. On a trouvé des situations de déséquilibre. Après, il y a des 1 contre 1, il y a des différences individuelles à faire, et ça, le collectif, il peut pas s'en occuper. Et là, c'est nettement insuffisant. Donc, voilà, il y a quelque chose qui cloche actuellement dans le jeu. C'est la responsabilité du staff de le régler, et c'est aussi de la responsabilité des joueurs de regarder leurs performances individuelles. Sylvain Ripoll qui remet aussi un petit peu en cause, Gaëtan, on l'a entendu, les attitudes, les entrées de certains. Alors bon, on va pas chercher bien loin. Jacques Sioué, Amine Emia, Hugo Picard, qui sont 3 des meilleurs joueurs de Guingamp, les plus décisifs, mais dont la rentrée, malheureusement, samedi, n'a pas amené les effets escomptés. Et puis plus globalement, on sent qu'il y en a certains aussi qui doutent, on ne sait pas, mais qui n'ont plus le même impact ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Alors quand j'ai vu moi ce triple changement arriver, Guingamp s'était fait égaliser juste avant la mi-temps. Et là, c'est quoi? C'est un tout petit peu avant l'heure de jeu, les 3 changements. Et je me dis, waouh, là, il joue le match vraiment pour le gagner. La déception de Cannes, on a vraiment envie d'effacer ça et on ne veut pas se contenter du nul. C'est vraiment jouer pour prendre 3 points à Bauer. Et puis finalement, tout ça, c'est alors éteint. Je sais même pas si ça s'est vraiment allumé en fait avec l'entrée de ces 3-là à ce moment-là du match. On pouvait s'attendre en tout cas à beaucoup plus de dynamisme offensif, beaucoup plus de danger aussi amené par ces 3-là, qui sont quand même généralement
les trois des joueurs à être les plus dangereux quand même du côté de Guingamp, les plus décisifs aussi, puisque c'est le cas pour Emia et Siwe qui sont les deux meilleurs buteurs. Picard qui a pas toujours des stats folles, mais qui a toujours un impact en revanche très important. Et puis finalement, ouais, ça n'a pas fonctionné. Alors certains diront oui, la tête à l'envers après la défaite à Cannes. Moi, j'en suis pas persuadé parce que les 35 premières minutes du match ne laissent pas C'est du ça. tout penser ça. Et je te coupe parce que moi, je me souviens je me demande d'ailleurs si c'est pas juste avant le coup franc où Nahir met sa tête Ouais. juste à côté. Je dis au micro, bon, on voulait avoir des éléments de réponse Oui. sur l'impact du match à Cannes. Et heureusement que j'ai dû dire le pour l'instant qui s'impose toujours, tu sais, le conditionnel. Dit pour l'instant, au bout d'une demi-heure, c'est pas mal et on n'a plus l'impression qu'on y pense. Bon, la suite n'a C'est pas ça. forcément été dans ce chemin-là. Ouais, mais est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec Cannes? Voilà, je suis pas forcément sûr dans l'analyse du match du Red Star. Par contre, c'est sûr que le manque d'impact, bon, des trois entrants, là, on en a parlé, mais il y en a d'autres. Hein. Gomis a été aussi là, je trouve, en vraie difficulté sur ce match-là, et d'autres encore. Bon, on a vu une équipe en dessous du niveau qu'elle avait l'habitude de proposer. Le match à Cannes, c'est une chose. Bon, c'est un match de coupe. T'as pris le feu un peu de toutes parts. Bon, ça peut arriver, ce genre de choses. Le match du Red Star, par contre, qui arrive dans la continuité de ça, c'est un peu plus. Je peux pas dire que c'est plus dommageable celui-là que l'autre, mais disons que ça interpelle un peu plus de voir ce deuxième match-là comme ça. Alors, avec une compo de départ aussi qui avait été en partie remaniée, trois milieux de terrain, voilà, il y avait un nouveau visage aussi affiché au coup d'envoi du match, mais qui, je trouve, avait été convaincant sur 35 minutes. Et avec des changements apportés, je me suis dit, bon, là, ça va, je pense, plutôt bien repartir. Guingamp va réussir au moins à se montrer dangereux, à créer quelque chose, à être dans la création. Et pour le coup, pas du tout. C'est vrai que c'est aussi pour venir un petit peu sur ce triple changement. On a vu des joueurs et on a souligné des joueurs qui cette année sont peut-être plus impactants quand ils entrent que Ouais. quand ils débutent. L'exemple, c'est Louvambo. Mais là, c'est vrai que Picard qui avait tout démarré, Emia qui, dès qu'il est disponible, est titulaire, Siwe pareil, sauf pour son retour de blessure à Grenoble. Est-ce que c'est des joueurs qui sont faits pour rentrer et impacter comme ça, tu vois, Ouais, peut-être pas. sur l'instant T, sur le match du Red Star, non. Et c'est vrai qu'on dit doute parce que c'est vrai qu'un joueur comme Hugo Picard qui a fait d'énormes différences, et notamment dans sa période forte là, de l'hiver entre ses 3 passes d'ess à Annecy, son match contre Caen où il va nous mettre le but de la victoire, la 90e, il a beaucoup de situations de 1 contre 1 comme ça. Ripoll ciblait les 1 contre 1, mais un joueur comme Grieb aussi n'en a pas réussi beaucoup samedi. Mais tu vois, alors est-ce que c'est un essoufflement physique, mental de Picard? Est-ce qu'il va pas se réveiller et mettre un doublé contre Clermont Ouais, et on puis à n'en côté de parlera ça, à plus? Grenoble, c'est lui qui fait la passe D aussi, qui la met parfaitement bien à Emia, hein, finalement. Ouais. Donc oui, voilà, c'est des joueurs qui doivent se ressaisir ou se remobiliser, ou c'est à d'autres aussi de prendre leur chance. Un joueur comme Mendes peut tout à fait aujourd'hui concourir à une place de titulaire sur le match contre Clermont parce qu'il a montré que, et d'ailleurs, c'est le seul offensif qui n'a pas fait les frais du triple changement de Ripoll. Donc ça aussi, ça a été un indicateur dans le match au Red Star. On verra ce qui se passera demain contre Clermont, mais voilà, on sent que ça doute un peu. Ça rappelle quand même un peu la période au cœur d'octobre, où il y avait eu d'ailleurs la défaite 4-1 à Clermont, Ouais, mais c'est vrai. dans un match incompréhensible. Je me faisais la réflexion en préparant cette émission, de toute ma carrière de 15 ans de commentateur autour de Guingamp, je ne peux pas te citer 3 ou 4 matchs au score plus invraisemblable que le match aller à Clermont. Que le 4... Il y a le 7-2 contre Nice qui était Ouais. affolant. Le 4-1 à Clermont, là, il tient une très très belle place aussi, parce que ça a été un sommet d'inefficacité et je trouve qu'on est un peu retombé dans ce truc-là. Il y avait eu aussi la défaite contre Pau, 1-0 à domicile, la défaite à Metz où on avait eu une énorme occasion de 1-0 avec Emia en tout début de match. Et là, voilà, tu sens qu'en ce moment, on n'arrive plus à marquer quand il faut tuer les matchs finalement, parce qu'à Cannes, tu as l'occasion d'ouvrir le score. Tu as l'occasion de revenir à 2-2, notamment avec la percée de Gomis à 2-1, et il n'y aurait rien eu à dire à ce moment-là du match. Là, au Red Star, tu as l'occasion avec Nahir de faire 2-0, mais on a l'impression en ce moment, et sur des moments de la saison aussi, et c'est pour ça qu'on va basculer sur l'effritement, c'est qu'on sent que parfois, dès qu'il y a une difficulté,
soit on ne réagit pas, soit on s'effondre. Metz, ça finit à 3-0 alors que c'est anormal de finir à 0-3. Oui, totalement. Ouais. Red Star, tu perds 3-1 alors qu'à la 88e, le Red Star n'a pas tiré une seule fois en seconde période, Guingamp une fois avant ça. Ouais. Donc, c'est des moments clés du match qui basculent les choses, quoi. Ouais, C'est et quand Guingamp ouvre le bien, score, 13 victoires, 2 défaites, dont le Ouais. Red Star. Par contre, quand Guingamp est mené cette saison, et je crois 3 nuls et 9 ou 10 défaites, Ouais. donc c'est un indicateur durable que cette équipe manque, de moelle, manque peut-être parfois de... On en parle souvent quand ça va mal, de leadership, et ça fait des années qu'on en parle de ça. Bah, ça fait déjà un moment, on en a parlé déjà sur les 2-3 saisons précédentes, hein, ce côté-là. Oui, c'est une équipe c'est vrai, qui va bien quand tout va bien, mais quand il y a l'engrenage qui s'enraye un petit peu, on sent qu'elle a plus de mal à revenir dans les matchs, plus de mal pas à se surpasser, mais en tout cas à surpasser, à surmonter ces moments-là. Dépasser une situation Ouais, défavorable. exactement, ouais. Et du coup, bon, on sait qu'il y a des matchs que Guingamp va encore prendre par le bon bout et que ça se passera bien, mais la question, c'est quand ces situations-là vont se représenter, d'être un peu plus en difficulté, de concéder l'ouverture du score, d'être un peu secoué, envoyé dans les cordes. Quel levier activer pour qu'il y ait une autre issue à l'arrivée. Et jusque-là, il n'y a pas vraiment les réponses, quoi. Que ce soit en 4-4-2, ce qui est la plupart du temps, ou le 4-3-3 du Red Star, qui a semblé bien démarrer, mais beaucoup moins ensuite. Bon, il n'y a pas vraiment de solution évidente qui apparaissent comme ça, en tout cas. Question posée à ce sujet au capitaine Dylan Louisère samedi. Pourquoi ça lâche à un moment donné ? Franchement, c'est une question que nous-mêmes on se pose. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à ouvrir le score en plus. On arrive à ouvrir le score. Et je sais pas, après on déjoue. On déjoue tout simplement. On garde pas nos principes et nos valeurs. Et on montre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est assez récurrent en ce moment, donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Toi, en tant que capitaine, comment essayer de revoir tout ça, de ta position c'est difficile d'endiguer ces vagues-là qui arrivent? Non, sur le terrain, bien sûr que je le ressens aussi. Après, c'est dur de mobiliser tout le monde. C'est le football, c'est comme ça. Après, je vais bien regarder le match et je vais bien l'analyser. Et dès lundi, on va se remettre au travail. Voilà, une équipe qui a beaucoup de qualités, qui a des défauts et qui, c'est vrai que quand on regarde les matchs que Guingamp a gagnés cette saison, il y a eu beaucoup de larges victoires, tu vois, des situations. Je me souviens que parfois, on a salué la capacité de cette équipe à reprendre le bon bout. Par exemple, contre Caen, le 3-1 au match aller, on mène 1-0, Caen revient un partout et on avait réussi parfois à refaire basculer des matchs. Oui, un trou d'air dans un match, c'est arrivé. Mais quand c'est très négatif, on a eu du mal pour l'instant, mais il reste 2-3 mois pour le faire encore. Si ça se trouve, on va jamais le faire de toute la saison. On va se retrouver en barrage Metz-Guingamp en fin de saison. On sera mené 2-0, on va gagner 3-2. Tu vois le truc, Et on repassera la bande, on repassera les replays dans l'avant-match avec ces pipes de journalistes à la Guingampaise. Mais non, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que c'est durable et c'est ce qui fait que Guingamp a lâché pour l'instant et peut-être définitivement ça montre la course au top limites, 4. Lorient, par exemple, est typiquement le champion des scénarios contraires. Lorient, 6 fois cette saison, ils ont concédé l'ouverture du score en gagnant après. Alors, il y a quelques fois où c'est pas arrivé, mais il y a 6 fois où ils ont gagné après avoir pris le premier but. Ça veut aussi dire quelque chose. Alors, c'est pas forcément bon signe de prendre aussi souvent le premier but, mais de se soulever comme ça, de renverser des matchs qui partent pas dans le bon sens, eux savent le faire. Et bon, effectivement, il y a peut-être plus d'expérience, peut-être plus de caractère chez certains. Il y a quelque chose dans cette équipe que Guingamp n'a sans doute pas pour parvenir à de vécu, d'expérience de taulier. Quand tu vois un Talbi, quand tu vois un Abergel. Voilà. Mais et puis voilà, la fougue de certains jeunes qui va avec ça aussi, comme les Croupis et autres. Mais Lorient a ce savoir-faire que Guingamp n'a pas. Et d'autres savent le faire, hein, mais non, à Guingamp, c'est vraiment ça coince. Parce que du coup, tu sais pour l'instant que quand tu prends le premier but, le match, tu le gagnes pas. Depuis le début de la saison, en tout cas.
Mais on ne veut que être déjugé, ami Guingampais Oui. qui nous Après, écoutez. si Guingamp prend pas le premier but, c'est pas plus mal non plus. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est un indicateur très clair quand même cette saison. Et puis tu parlais de Gomis, c'est vrai, effritement, Gomis, on le sait, c'est sans doute intrinsèquement le meilleur défenseur de Guingamp. Sauf qu'il y a quelque chose dont on a déjà parlé et que l'on rabâche à chaque fois qu'on nous parle de son cas, c'est que il a manqué toute la prépa. Ouais. Il est revenu en septembre par un excellent match à Rodez. Tu y étais, Gaëtan. Et après, il a enchaîné 3-4 matchs de suite. Et il au en a fait PFC, 3 d'affilée et il s'est reblessé. Ouais. il s'est blessé à Paris. Là, il est revenu il y a quoi, un mois et demi, quelque chose Il est comme ça, revenu, oui, c'est ça. à Après Annecy. Dunkerque, il est revenu à Annecy. Après, ouais, À c'est ça. Annecy. Donc, Super match à ouais. Annecy. Ces quelques matchs suivants, très bons. Et là, à Cannes, c'est loin d'être son meilleur match. Ouais. Au Red Star aussi, c'est pas le seul qui est passé au travers défensivement, loin de là. Mais c'est vrai que on pointe son cas parce que c'est censé être aussi le leader défensif de cette équipe. Mais il y a quelque chose, et on le répète avec les joueurs musculeux, quand ils sont, enfin voilà, de grands gabarits, etc. C'est souvent dur. Il y a souvent un coup de mou, en fait. Quand tu reviens et ça, tous les spécialistes physiques, doc, kiné et autres te le diront, tu as un moment un peu d'euphorie où tu reviens, tu es très bon, tu es très senior, etc. Mais tu as un creux. Parce que quand tu es blessé 4 mois, généralement, il te faut 3-4 mois pour retrouver ton rythme. Et là, je pense qu'on est dans cette période de creux pour Gomis. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant à Guingamp, c'est que tu as des périodes sur 3-4 matchs où tu as l'impression que l'adversaire vient jamais dans notre surface et on encaisse 0 but. Et d'autres fois où on peut prendre un but tout le temps. Et là, Cannes, Red Star, même Grenoble, parce que Basilio, il en a sauvé 2 ou 3 à Grenoble. Tu avais l'impression que dès que ça entrait dans la surface, il y avait un petit peu de danger. Donc voilà, retrouvons un petit peu cette solidité-là. On espère que l'enchaînement des matchs va faire aussi que Donatien Gomis et ses partenaires puissent retrouver cette solidité qu'ils sont capables de nous montrer dans leurs matchs. Parce que donc, Guingamp est pleinement dans la course au top 5, malgré la sinistrose actuelle. Il faut quand même répéter que sur ces 2-3 dernières années, là, début mars, on était en train de compter la distance qui nous séparait du top 5. Là, on est 5e. On calcule la distance qu'il y a avec le 4e et les copains d'au-dessus. Elle est grande. Mais on est, je trouve, alors c'est peut-être mon prisme de Guingampais, et tu vas peut-être me corriger, Gaëtan. Là, on va s'intéresser à 2 candidats aussi au top 5, Annecy et Laval. Mais je trouve que parmi, entre Guingamp 5e et le 10e, 11e, je trouve que Guingamp est le favori pour finir 5e. Ouais, globalement, alors une équipe d'Annecy à son top de sa forme, comme on l'avait vu au match aller à Roudourou par exemple, est un vrai candidat aussi, une vraie candidate. Mais bon, j'ai l'impression qu'Annecy, ça commence un petit peu à flancher. Il y a 4 défaites sur les 6 derniers matchs, par exemple, du côté d'Annecy pour 2 victoires. Bon, c'est un peu plus dur en ce moment. Laval, ça gagne beaucoup moins à la maison, ce qui est pourtant leur force quand ils sont justement dans le haut tableau. L'année dernière, ils avaient commencé aussi à freiner le pas quand les victoires à la maison c'était un petit peu arrêté. Après, il y a des équipes qui sont pas loin derrière, comme Grenoble et Bastia, mais la régularité est peut-être moindre. Donc bon, à voir, parce que tout peut aller très vite. Après, mais c'est la place qui est la mieux exposée pour une équipe qui peut finir en boulet de canon. Donc ça ouais, peut exactement. Ouais. Et Guingamp est là, 5e place, bon, 39 points en 25 matchs, c'est une moyenne plutôt correcte. Mais c'est vrai que pour s'assurer cette place-là, bon, je pense qu'il va falloir sur les 9 matchs qui restent en gagner, allez, encore 4. Il faudra un peu plus de 50 points, je pense, pour terminer à cette place-là. 4 plus peut-être 2 nuls. Voilà, une moyenne un peu supérieure à 50 points pour terminer 5e. Mais oui, Guingamp, on a clairement les moyens. Il y a les calendriers des uns des autres qu'il faut aussi voir entre ceux qui vont s'affronter, ceux qui vont affronter des gros, ou, parce que c'est pas toujours un cadeau, affronter des équipes qui jouent le maintien derrière, c'est pas forcément plus évident. Et en ce sens, bon, on a épluché un peu les calendriers, mais celui de Laval paraît relativement complexe. Alors, on commence par les 3 prochaines journées, jusque fin mars. Guingamp reçoit donc Clermont, qui est en grande difficulté en ce moment, mais tu disais parfois c'est pas un cadeau d'avoir ces équipes-là. Puis déplacement à Troyes, là aussi pas facile parce que Troyes est capable de faire de belles choses avec Dumont, Mchangama et autres.
Et puis réception de Laval pour ce qui pourrait être une confrontation directe sur cette journée-là qui sera juste après une trêve. En mars, pas de match le week-end du 22-23. Annecy, de son côté, déplacement à Metz ce week-end pour les Annéciens, réception de Rodez et déplacement à Pau. Et puis, Gaëtan, tu en parlais, le calendrier le plus costaud, c'est sans doute celui de Laval qui va à Caen, qui s'est peut-être réveillé, qui s'est rappelé la semaine dernière qu'il pouvait aussi gagner un match. Réception du PFC et déplacement à Guingamp. Et pour aller même encore un peu plus loin, Gaëtan, Laval va avoir de gros morceaux aussi sur sa fin de saison. Ouais, parce que les 2 derniers matchs, il y aura un déplacement à Dunkerque et la réception de Metz. Alors tout ça ne veut pas dire que Laval va perdre tous ces matchs-là, mais disons que ça va être un enchaînement quand même relativement costaud parce que en face, tout le monde risque d'avoir de l'enjeu. Et ça, c'est pas forcément évident. Ça va s'accrocher de partout. Il faudra que Laval soit prêt absolument parce que sinon, l'équipe, l'adversaire, quand il a de l'enjeu, généralement, il laisse pas sa chance passer. Donc, c'est vraiment un calendrier costaud avec des matchs pour certains à domicile, mais d'autres à l'extérieur, Guingamp et Dunkerque notamment. Donc, le calendrier est costaud pour les Lavallois. Maintenant, c'est une équipe qui sait aussi voyager. On l'a vu en allant gagner à Lorient et en mettant fin à la série des Merlus, fin de série d'invincibilité aux Moustoirs. Donc voilà, le calendrier n'est pas une vérité en soi et impossible de dire là ils auront un point, 1, 0 ou 3. Ils gagnent à Lorient il y a 2 semaines, ils perdent contre Martigues chez eux. Donc voilà, c'est des fois il n'y a pas grand chose à y comprendre. Mais en tout cas, c'est vrai que le calendrier est quand même costaud parce que ça veut dire que en enchaînant des matchs, ils ont le PFC, Guingamp, Dunkerque, Metz, c'est quand même des matchs où l'intensité, la pression aussi pour aller chercher le top 5 seront peut-être un peu plus hautes que face à d'autres équipes et notamment celles plutôt du ventre mou. Il y a quelque chose qui me rassure, mais encore une fois, c'est vrai qu'avec cette équipe de Guingamp, c'est pas trop, c'est que tu l'as vu à Annecy, il y avait quand même une équipe de Guingamp qui était supérieure. Laval-Guingamp, c'est toi qui étais, on gagne 1-0. Bon, ça peut mal bifurquer aussi un moment, mais c'est dans un tout début de saison, deuxième voilà, journée, d'autant que Laval Grenoble, tu as vu un net écart quand même entre les deux équipes, je trouve. Alors, on a fait un partout, mais voilà. C'est pour ça que moi, c'est mon cœur qui parle, bien sûr, mais aussi, quand tu regardes objectivement, bon, on est en pole position pour cette 5e place. Maintenant, effectivement, voilà. Et puis, après Laval, nous, on aura aussi réception de Lorient, déplacement à Dunkerque, puis réception de Lorient. Donc là aussi, c'est ça. Il y a aussi Guingamp, mine de rien. Il y a encore Laval, Dunkerque et Lorient, du coup, à affronter. Encore 3 équipes du top 7, puisqu'on peut le compter là comme ça pour l'instant. Donc oui, il y a malgré tout un calendrier qui n'est pas évident non plus. Mais c'est toujours, je trouve, pas mal aussi de regarder quels sont les 2-3 derniers matchs des équipes. Ouais. Des fois, ça peut donner un indicateur sur tu joues une équipe en claquette ou une équipe qui aura une tension énorme, quoi. Nous, on joue 2 fois sur 3 à domicile sur les 3 dernières journées. Ouais, il y a ça aussi de Bastia, puis de Martigues juste après, et déplacement à Pau, qui vraisemblablement sera en claquette. Les Palois, sauf si fin de saison pétaradante des copains de Thibaut Giresse. Clermont, alors eux, pas sûr qu'ils terminent en tongue cette saison, Gaëtan, non. Parce que là, c'est une équipe, rappelons-le, qui était en Ligue 1 l'année dernière et qui est en train de dégringoler au fil des mois. C'est de plus en plus inquiétant en Auvergne. Ouais, il faut rappeler que c'est une équipe qui n'a plus le même entraîneur qu'au match aller. C'était Bichard. Sébastien. Je ne sais plus, mais c'est Bichard. Oui, Sébastien Bichard. Oui, j'ai un tout petit doute là à l'instant. Il est adjoint, je crois, d'Habib Bey à Rennes maintenant. Ouais, c'est ça, qui était déjà l'adjoint d'Habib Bey au Red Star. Exact. Je vérifie tout en le disant. Oui, c'est ça, Sébastien Bichard. Ouais. J'avais un tout petit doute sur le prénom. Remplacé par Laurent Batles au cœur de l'automne, un petit peu après la victoire contre Guingamp d'ailleurs. Et c'est vrai que bon, il y a eu un léger sursaut justement lors du départ de Bichard. Il y a eu 2 victoires d'affilée à Laval et contre Lorient, puis des résultats à nouveau moyens, un petit sursaut encore avec une victoire à Caen, une autre à Martigues, mais 2 équipes qui à ce moment-là n'étaient pas bien du tout, et depuis le 10 janvier c'est 0 victoire pour les Clermontois, c'est-à-dire 5 défaites et 2 nuls. Donc c'est une équipe qui n'avance plus du tout. Alors qui a gagné une défaite contre Caen sur la dernière journée. Le week-end dernier, 1-0. C'est une équipe qui a gagné malgré tout 2 fois plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. C'est pas beaucoup, 4 victoires à l'extérieur, 2 à domicile, mais
bon, ça marche un petit peu mieux à l'extérieur, sauf que là, la série n'est vraiment pas bonne. Il y a pas mal de blessés, l'atmosphère a l'air compliquée aussi autour du Clermont Foot. 25 points, barragiste, et il voit surtout les Martégots revenir très fort derrière. Un point de plus que Martigues, seulement, qui a gagné 4 des 6 derniers matchs. Et en plus, sur la dernière journée, Caen a gagné, Martigues a gagné, et malheureusement, le Red Star a gagné aussi. Et ouais, c'est ça. Donc il y a eu des résultats assez contraires aux Clermontois, qui n'ont marqué que 21 buts depuis le début de la saison, donc 4 contre Guingamp. Voilà, 21 buts, mais c'est une équipe qui a vraiment du mal. Et si on prend uniquement le bilan à l'extérieur pour les Clermontois, là c'est plutôt du milieu de tableau. 11e, 13 points en 12 matchs, mais 8 buts marqués seulement à l'extérieur. Là encore, c'est un bilan maigrichon, mais voilà, Clermont est en difficulté. C'est pas pour ça que ça va passer facilement, loin de là. Mais c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de mal, qui s'attendait sans doute pas à être aussi bas que ça. Parce que quand on regarde l'équipe, Mons Baswamina, Henri Sévet, Famara Diédiou, qui est revenu derrière aussi, Damien Da Silva. Voilà, il y a quand même des joueurs dont Johan Salmier qui est arrivé cet hiver, des joueurs dont on pouvait imaginer que ça prendrait un peu plus que ça, et finalement ils sont en grande difficulté même depuis l'arrivée de Laurent Batles. Oui, et donc cette équipe qui va se déplacer à Guingamp pour cette 26e journée. Dernier déplacement de Clermont à Guingamp, c'est le 5-0, non? C'est le 5-0, ouais. 5-0 2020-2021. Sympa, les deux derniers matchs contre Clermont, du coup on se prend 9-1. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, super. 9-1 et un rouge. Super. Oh la vache. Bon, allez, Gaëtan, c'est toi au commentaire demain. Nous, on prend pas de risque à la Guingampaise. Voilà, on met notre meilleur élément. 26e journée, vous voyez le programme avec ce visuel préparé par notre Pierre Perrault national. Caen-Laval, un mini derby qui va avoir beaucoup de sens en haut comme en bas du classement. Bastia-Martigues, un petit derby du Sud aussi. Bon, on trouve des derbys un peu où on veut. Grenoble-Ajaccio, Red Star-Amiens pour voir si les partenaires de Pierre Lemonnier vont continuer sur leur lancée. Ouais. Pau, 3, et puis surtout des matchs qui vont intéresser le très haut du tableau, confrontation directe entre le Paris FC et Lorient samedi à 14h. Ça va nous intéresser Metz-Annecy, en espérant avoir un peu de points d'avance sur Annecy avant ce match-là. Ouais. Et puis Rodez-Dunkerque pour fermer la marche. Lundi soir, le point sur le classement, mais vous le savez, les amis, Lorient 52, Paris FC 49, Dunkerque 48, Metz 47. C'est une lutte passionnante à laquelle malheureusement les Guingampais pour l'instant ne sont pas conviés. 39 points pour en avant comme Annecy, Laval, Grenoble, Bastia, Pau sont aussi ils sont dans le top 10, mais Pau n'est pas dans la première moitié de tableau. Et puis en bas, c'est très très serré. Comprenez le danger pour Clermont, 16e, 25 points, à 2 points de Rodez, à 4 points du Red Star. Et puis ils ont vu aussi la meute revenir de derrière avec ces fameux Martégots revigorés depuis quelques temps maintenant. Retour en avant-match du journal des ex, des nouvelles d'anciens Guingampais. Vous allez le voir avec Pierre Junior, Pierre Perrault, que ce n'est pas forcément de grandes nouvelles pour eux. Retour de votre journal consacré aux ex d'en avant. On va s'intéresser aujourd'hui à 3 hommes qui sont passés par Guingamp depuis la relégation en Ligue 2. Et on va débuter par un attaquant qui avait rejoint Guingamp en 2021 sous la forme d'un prêt. Il s'agit de Charles Haby, lui qui a rejoint cet hiver le FC Rouen, club de national, et qui semble pleinement épanoui sous ses nouvelles couleurs. Il a été auteur de son 3e but en 6 matchs le week-end passé lors d'une victoire 4-3 face à Concarneau. Un autre ancien attaquant de Guingamp qui lui vit une saison plutôt compliquée aux Pays-Bas. Il s'agit de Baptiste Guillaume, joueur de Almere City, dernier de D1 néerlandaise, qui a joué l'Ajax le week-end passé. Guillaume qui n'a pas participé à cette rencontre car blessé. Il en est à 11 matchs manqués depuis le début de la saison pour cause de blessures. Et notamment 2 de plus à cause d'une exclusion. C'était lors de la toute première journée de championnat. Guillaume qui totalise seulement 9 matchs joués pour un seul but marqué. Une saison bien galère
pour notre ancien Guingampais. Un autre homme qui a connu des jours meilleurs, c'est Frédéric Bompard, l'ancien entraîneur d'En Avant, qui est arrivé depuis février sur le banc du FC Sochaux, et il vient de connaître sa 3e défaite en autant de matchs. C'était face à Orléans ce week-end, de quoi lui compliquer la tâche puisque Sochaux est désormais à égalité de points avec le premier relégable de National. Compliqué donc pour Frédéric Bompard. Et pour terminer, et pour rester dans le thème des entraîneurs, on va se pencher sur Frédéric Biancalani, l'ancien entraîneur des féminines d'En Avant, qui a fait son retour ce week-end avec Fleury. Nouvelle lourde défaite pour les féminines d'En Avant, 6-0. Frédéric Biancalani revient justement sur cette saison chaotique des Rouges et Noirs et il nous donne les objectifs qu'il s'est fixés avec Fleury. C'était au micro de Gaëtan Pinel. Difficile parce que c'est une équipe qui a pris beaucoup de buts, qui a gagné qu'un match. Donc c'est vrai que quand on gagne un match seulement, la saison est compliquée. Voilà, on essaie de s'accrocher toujours à des bouts de ficelle, mais c'est vrai que plus les matchs passent et malheureusement les victoires n'arrivent pas. Donc c'est vrai que c'est toujours complexe. Voilà, maintenant il reste 2 mois et demi pour faire une bonne fin de saison pour elles. Alors quand on dit une bonne, c'est essayer de prendre encore quelques points et puis de démontrer aussi qu'elles sont capables de relever la tête malgré cette situation. Elle est simple, là on joue Dijon le week-end prochain, la prochaine journée. Donc c'est de gagner ce match, se rapprocher de Dijon, passer devant et puis si on peut aller accrocher cette 4e place, on va pas s'en priver. Voilà, ça sera pas évident parce qu'on s'est mis aussi des handicaps tout seul sur quelques matchs. Malheureusement, on pourrait, si on avait mieux géré quelques matchs, avoir quelques points de plus. Et voilà, aujourd'hui, la situation est comme ça. Ça veut dire qu'on est à notre place aussi parce qu'on n'a pas été bon sur quelques rencontres. À nous d'être performants le week-end prochain. Des aventures toujours plus compliquées que d'autres pour nos anciens Guingampais, mais tous poursuivent leur chemin avec des défis bien différents. Ouais, pas facile, notamment pour notre Fred Bompard qui nous avait sauvés en Ligue 2, oui. Gaëtan, il y a 4 ans maintenant. La mission à Sochaux elle est un peu plus compliquée là. Ouais, il va falloir sauver Sochaux aussi, parce que Sochaux qui était plutôt, et il n'y a pas si longtemps que ça, quand les Sochaliens sont venus à Roudourou en Coupe de France, dans la course pour la montée en Ligue 2, aujourd'hui ils sont à 12 points du podium et à seulement 4 de la relégation. Donc c'est extrêmement compliqué pour Sochaux. Concarneau d'ailleurs, une petite pensée pour Ryan Tousgar et nos amis concarnois, qui est exactement dans la même situation, à égalité de points avec Sochaux et qui a beaucoup de mal depuis quelques semaines. Voilà, la lutte s'annonce intense, mais hélas pour ces clubs-là, plutôt pour le maintien que pour le haut de tableau. Et là, il est question de suprématie guingampaise. Le quiz, Gaëtan, c'est toi qui es aux manettes ce soir pour le quiz. Demain pour Guingamp-Clermont. Je te laisse les clés de ce duel entre Aymeric, notre champion, qui a détrôné Steven, rappelons-le, il n'y a pas si longtemps que ça, et un nouveau challenger face à lui, Martin. La fin dans l'avant-match, évidemment, c'est toujours le quiz pour clore cette émission cette semaine avant le Guingamp-Clermont de demain. On reçoit évidemment Aymeric qui est le double tenant du quiz, double vainqueur des deux derniers quiz. Salut Aymeric. Salut Gaëtan, salut Martin. La forme, pas trop la pression avant la passe de 3? Si, forcément, parce que l'enjeu c'est la tasse. Eh oui, exactement. L'enjeu c'est la tasse. Martin, en face de toi pour te concurrencer, te défier. Salut Martin. Salut, comment ça va? Eh ben très bien, toi aussi pour ta première. Tout à fait, exactement. Première, ravi d'être là. On verra bien ce que ça va donner. Impeccable. Super, on va pouvoir alors entamer ce quiz évidemment. Ce quiz avant le Guingamp-Clermont de demain. Comme à chaque fois, une question toss pour vous départager, savoir qui aura la main sur la suite de l'épreuve. Question toss, combien de fois Guingamp et Clermont se sont-ils affrontés, toutes compétitions confondues? Le plus proche aura la main. Allez-y pour vos propositions. Je vais dire 8. 8 pour Martin. Et moi je dis 11. Et 11, eh bien c'est Aymeric le plus proche, c'est 19. Confrontation, ce sera la 20e ce week-end pour ce Guingamp-Clermont. C'est donc toi, Aymeric, qui a la main pour la manche coup franc, la première manche de ce quiz, avec 2 thèmes, soit l'actu du moment, soit Théo Guivarch.
ancien gardien de Guingamp qui est aujourd'hui à Clermont. Je vais prendre l'actu du moment. L'actu du moment. Bon, alors, c'est vrai que ça me paraît être le thème un peu plus simple, mais on ne sait jamais parce qu'on ne connaît pas les connaissances de Martin. On va voir ce que ça donnera. Donc le principe est simple. Hein. Si tu donnes la réponse sans aide, c'est 2 points. Avec les propositions, 1 point. Et sinon, c'est 0 point évidemment. Depuis quand Guingamp n'avait plus été éliminé de la Coupe de France par un club hiérarchiquement inférieur? Coup franc direct ou indirect? Direct depuis la saison 2022-2023. Ouais, c'est ça. 2022-2023. Défaite, tu te rappelles du club? Aux Herbiers. Ouais, aux Herbiers. Défaite au tir au but aux Herbiers. Guingamp qui avait mené 2 fois d'ailleurs dans ce match-là, des buts de Courtel, Louisère et défaite au tir au but. C'était bien plus tôt dans la compétition. C'était au 8e tour. Deuxième question. Face au Red Star samedi dernier, quel joueur a connu sa première titularisation avec en avant? Direct. Direct ou vas-y. Junior Mendes. Ouais, Junior Armando Mendes. Et qui a marqué en plus, hein, qui a marqué hélas, le but guingampais qui n'a pas servi à grand chose dans ce match-là. Défaite, mais effectivement, c'était lui qui avait vécu sa première titularisation. Il était entré plusieurs fois, il avait marqué à Annecy, il était aussi entré en coupe, mais jamais titulaire. C'était la première à Bauer. Et donc, la troisième question, là on se rapproche du match du week-end. Quel est le seul ancien Clermontois de l'effectif d'en avant? Direct ou indirect? Indirect. Indirect. Alors, tu as le choix entre Ryan Grieb, Khalidou Sidibé ou Alpha Sissoko. Alpha Sissoko. Alpha Sissoko, oui. C'est lui qui a fini sa formation à Clermont, qui a découvert le monde pro aussi à Clermont, le meilleur passeur d'en avant. Ça te fait donc 5 points à l'issue de la première manche. C'est pas mal, hein. 5 sur 6, c'est même très bien pour toi, Émeric. Et donc, Martin, eh bien, le thème Théo Guivarch, ça t'inspire ou pas? Pas vraiment sur le papier. Hein. Pas vraiment sur le papier. Bon, on espère que sur le terrain, ce sera un peu mieux. Alors, première question. Théo Guivarch, qui est aujourd'hui gardien de Clermont depuis l'été dernier. Combien de matchs Théo Guivarch a-t-il joué avec Guingamp? Si tu réponds de manière directe, c'est à 2 près. Si c'est indirect, ce sera une des 3 propositions. Ouais, je prends un direct. Indirect, 9, 19 ou 29? Je vais dire 19. Mais non, c'était 9. 9 petits matchs seulement pour Théo Guivarch, qui avait eu un léger passage en tant que titulaire en Ligue 2. Mais voilà, ça s'était pas tellement étendu. Deuxième question, pour tenter de débloquer le compteur. Face à quel adversaire Théo Guivarch a-t-il joué son premier match professionnel avec en avant? Direct ou indirect? Ce sera en Ligue 2? Hey. Bon, allez, un direct, je vais pas chercher l'indice. Je prends un direct. Indirect. Alors, tu as le choix entre Toulouse, Nice et Angers. J'ai un doute sur Toulouse, je vais dire Toulouse. Ouais, bah t'as raison, c'est la bonne réponse, c'est Toulouse. C'était la saison 2016-2017, Johnson avait été expulsé à Toulouse et il était entré en jeu en début de deuxième mi-temps. Malheureusement, il avait pris 2 buts, Guingamp avait perdu 2-1, mais ça te fait 1 point. Et là, troisième question, la plus facile des 3. Quelle fut la dernière saison de Théo Guivarch à Guingamp? Direct ou indirect? Enfin, la plus facile. À mon sens, peut-être pas. Je vais tenter direct pour rattraper. Ouais. Je vais dire 22-23. Non, c'était avant. C'était 2019-2020. C'était la toute première saison de Ligue 2 après la relégation. Bon, ça te fait un seul point, 5-1. Avec ce qui reste, il y a encore largement de quoi se rattraper, puisque là, on va passer sur une manche de CV. Je vais vous citer des noms de clubs, et le premier à me citer le nom du joueur qui correspond à ces clubs-là, eh bien, aura un point à chaque fois. Il y en a 3 à trouver, donc si tu as les 3, Martin, tu reviens à 5-4, et là, ce sera porte ouverte pour la suite. Premier CV, ce joueur est passé par Valenciennes, Lille, Guingamp, Niort et Cambrai. Il a fini en amateur à Cambrai. Valenciennes, Lille, Guingamp, Niort et Cambrai pour terminer sa carrière.
quelqu'un a une idée. Valenciennes, Lille, début de carrière dans le Nord. Guingamp, Niort, Cambrai. Non, personne ne l'a. Bon, il n'y aura pas de point sur celle-là. C'était sans doute le plus difficile parce que le plus ancien, Jérôme Foulon, défenseur d'en avant au cœur des années 90 notamment, qui a vu ce parcours-là. Jérôme Foulon, deuxième joueur à retrouver. Angers B, Quevilly-Rouen, Concarneau, Red Star, Guingamp, Dynamo Bucarest. Martin. Emric. Martin, t'étais le premier, vas-y. Maxime Sivis. Maxime Sivis, c'est bon. Tu l'avais aussi, Emric ? Ouais. Ouais, voilà, la rapidité est jouée pour Martin, qui revient à 5-2. Maxime Sivis, qui est arrivé au Dynamo Bucarest en début de saison, après 3 années du côté de Guingamp. Troisième joueur, et donc dernier CV à trouver. Joueur passé par Lyon, Rennes, West Ham, Strasbourg, Sunderland, AEL Larissa en Grèce, Énergie Cottbus en Allemagne, Guingamp. Lyon, Rennes, West Ham, Strasbourg, Sunderland, AEL Larissa en Grèce, Énergie Cottbus en Allemagne et Guingamp. Emric. Vas-y. Grégory Pesley. Non, ce n'est pas Grégory Pesley. Je vais tenter Gillo Boggi parce que je crois qu'il a joué à Sunderland, mais c'est pas lui. Et ce n'est pas lui non plus. Non, c'était Christian Bassila. Christian Bassila, arrivé à Guingamp en 2008 jusqu'en 2011, où il a terminé sa carrière. Il y avait quelques petits indices qui pouvaient vous mettre sur la piste. Le côté Lyon, Rennes, bon, pourquoi pas. Puis Énergie Cottbus, alors, mais après ça dépend de chacun, c'est un peu propre à chacun. Moi, ça avait marqué qu'un joueur arrive de Cottbus parce que c'est le seul que je connaisse qui soit passé à Cottbus et Guingamp. C'était Christian Bassila. Ça nous fait 5-2 du coup, à l'issue de cette manche. Mais tout peut encore basculer sur la dernière. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir retrouver chacun, vous allez devoir retrouver un 11. Le 11 d'un Guingamp-Clermont, et donc c'est 1 point par joueur. Donc si vous citez les 11, ça peut faire jusqu'à 11 points. Par contre, dès qu'il y a une erreur, c'est fini, et c'est l'adversaire qui démarre sur son 11. Emric, comme tu as gagné le toss tout à l'heure, c'est toi qui as la main pour choisir le 11 que tu veux retrouver, soit Guingamp-Clermont 2011-2012, match du centenaire d'en avant, soit Guingamp-Clermont 2020-2021, là beaucoup moins glorieux, la défaite 5-0 à domicile. Je vais prendre 2011-2012. 2011-2012, eh bien je t'écoute, c'est parti pour les 11 joueurs. Samassa. Samassa, c'est bon. J'ai déjà Gomis. Oh pardon, je pensais que c'était à moi. Ouais, non, c'est que à Emric, et Martin, toi tu auras la main sur l'autre 11 du coup à retrouver. Vas-y Emric, après Samassa, tu m'as dit Argelier. Argelier, c'est bon. Duplus. C'est bon aussi. Cerdan. Oui, il était là. L'autre central, je sais plus. Matisse. Matisse, bonne réponse. Imboula. Oui. Giresse. Giresse, c'est bon. Attic. Attic aussi. Knokert. Knokert. Mandane. Oui. Et il en manque plus qu'un. Deuxième central. Allez, 3, 2, 1. Pesley. Non, François Bellégou. François Bellégou qui était avec Grégory Sardan. Bon, voilà, pour le coup, avec 10 points, c'est gagné. C'est gagné pour toi, Emric. Mais Martin, si tu veux, on peut quand même tenter pour le fun. Allons-y. Ce 11 du Guingamp Clermont 2020-2021. C'est parti, c'est à toi. Je vais dire Gomis. Gomis, c'est bon. Pierrot. Non, c'est pas bon. Ah, c'est mince. pas bon, Pierrot n'y était pas. Non, c'était Yannick Gomis qui était le seul à la pointe de l'attaque ce jour-là. C'était une équipe en 4-2-3-1. Il y avait Basilio dans le but. Melo, Sorbon, Niakate, Poati à gauche. Fofana, Romao qui était à la récupération. Pelé à droite. Changama sur le côté gauche. C'est une période où Frédéric Bompard le faisait jouer à gauche. Youssouf Mchangama. Phaéton en soutien de Yannick Gomis devant. Bon, pas de regret du coup. Pas de regret à l'arrivée. Ça fait 15-3. Mais en tout cas, merci beaucoup Martin pour ta participation. C'était cool. Bah de rien, bravo à Emric, j'ai rien pu faire.
Et bravo Émeric, parce que ça y est, la passe de 3 c'est fait. La tasse, c'est fait aussi pour toi Émeric. Et puis on te retrouve évidemment la semaine prochaine pour le prochain quiz dans le nouvel en avant-match de la semaine prochaine évidemment. D'ici là, on se retrouve demain pour le Guingamp-Clermont, match à 20h à Roux-de-Roux, prise d'antenne 19h45 sur la Guingampaise et tout l'avant-match évidemment à partir de 18h. Bonne soirée, ciao.